Comment soigner sa colère? Aujourd'hui, on va voir à travers cette vidéo si jamais toi, tu es pris de colère souvent, si jamais tu as souvent des problèmes de colère, tu t'emportes facilement, tu as du mal à garder ton sang-froid, tu as du mal à rester calme, et bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Donc aujourd'hui, ça va être une très courte vidéo, mais c'est quelque chose qui va énormément t'aider si tu as des problèmes de colère, si tu as du mal à gérer cette colère qui est enfouie à l'intérieur de toi, si tu éprouves une haine, une colère envers une personne, envers quelqu'un, envers toi-même peut-être, envers ton passé, envers des événements qui se sont produits dans ta vie, et ben dans cette vidéo, on va voir une chose très simple qui va t'aider. Ça, c'est prouvé, ça marche, d'accord? Donc, si tu l'appliques, ça va marcher pour toi aussi, comme ça a marché pour des milliers de personnes, d'accord? Donc, la première chose, c'est tout simplement de prendre un carnet, tout simplement, avec un stylo. C'est une chose primordiale, c'est là tout le secret de cette méthode. Tu dois toujours avoir ton carnet et ton stylo à portée de main. Partout où tu vas, il faut que ça soit une routine, il faut que ça soit implémenté dans ta vie, il faut que ça soit ton objet du quotidien. Donc, partout où tu pars, partout, donc si par exemple tu vas au travail, tu l'emmènes avec toi. Si tu vas à l'école, tu l'emmènes avec toi. Si tu vas, quand tu es à la maison, tu l'as avec toi. Partout où tu vas, il faut absolument que tu aies le carnet et le stylo. C'est très important. C'est la clé de voûte pour cette méthode. Donc, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que tu vas ressentir cet état de colère, eh ben, tu vas prendre ton carnet et ton stylo et tu vas écrire tout ce que tu ressens. C'est très important. Tu écris tout ce que tu ressens et ne te sens pas limité. Ne pose aucune limite. Tant que tu as de la colère enfouie, tu décris cette colère à travers ton carnet, d'accord? Tu décris ce que tu ressens à ce moment-là. À chaque fois que ça va arriver, tu le fais. À chaque fois que cette émotion, cette colère ressurgit, tu prends vite ton carnet et ton stylo et tu écris. Pourquoi faire ça? C'est très important parce que si tu n'écris pas, eh ben, tu auras une certaine frustration qui va pourrir à l'intérieur de toi. Les émotions, c'est comme ça que ça marche. C'est les émotions, quand tu les as, il faut les partager. Donc, soit tu les partages donc de la bonne manière, soit tu les partages de la mauvaise manière. Par exemple, quand c'est de la joie, de la bonne humeur, etc., tu peux la partager au monde qui est autour de toi. Quand c'est de la colère, c'est très dangereux de la partager aux autres. Donc, dans ces cas-là, ce que tu peux faire, c'est la partager, donc l'évacuer à travers ton carnet. Voici pourquoi c'est très important. Parce qu'une émotion, si tu ne la partages pas ou si tu ne l'évacues pas, eh ben, elle va rester à l'intérieur de toi et elle va pourrir jusqu'au jour où elle va exploser. Donc une émotion, ça ne se garde pas à l'intérieur de soi. Une émotion, ça s'évacue, ça sort, ça la fait ressurgir, etc. Soit tu la fais, soit tu contrôles comment elle va sortir, soit tu ne contrôles pas et ça va exploser comme avec Hulk. Tout simplement, Hulk ne se contrôle pas jusqu'au jour où il y a goutte de trop et qu'il explose et qui fait ressurgir le monstre vert qui est en lui. Et donc pour toi, c'est exactement pareil. Donc tu dois contrôler ta colère à travers le carnet. Donc à chaque fois que tu ressens cette émotion-là, tu écris tout ce que tu ressens. Et comme j'ai dit, ne te gêne pas, c'est-à-dire ne te pose aucune limite. Tout ce que tu penses dans ta tête, tu dois l'écrire. Si tu as peur que les autres ne lisent ton carnet, eh ben, à toi de le garder secret, à toi de le garder caché. Et après, honnêtement, tu peux aussi utiliser le téléphone dans Notes par exemple, mais le carnet et le stylo, c'est beaucoup mieux parce que tu as l'ancrage qui se fait avec quand tu écris, alors que quand tu tapes, eh ben, c'est moins le cas, d'accord? Et la deuxième chose, c'est tout simplement de mettre un maximum de détails. Tu dois vraiment détailler tout ce que tu ressens. Tu dois détailler tout ce que tu penses. Ne pense pas juste à écrire. Il faut aussi que tu détailles de long en large ce que tu ressens, de long en large ce que tu penses. C'est très important parce que plus tu vas détailler, plus tu vas évacuer cette émotion, comme on a dit, d'accord? Et la troisième chose, c'est tout simplement, il faut que ça soit
trash, il faut que ça soit gore, il faut que ça soit, en fait, comme j'ai dit, il faut vraiment que tu évacues ça. Et donc, la meilleure manière d'évacuer ça, c'est tout simplement de donner un maximum de détails et en étant trash, en étant gore. Ça veut dire que si, par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que la colère, c'est tout simplement une émotion qu'on ressent. Et dans cette émotion-là, en général, on a des mauvaises pensées qu'on a en tête, d'accord? On a peut-être de la haine, on a peut-être du dégoût, on a peut-être... Et on a envie de faire du mal. Quand on ressent de la colère, on a envie de faire du mal. Et donc, au lieu de faire du mal aux autres, et ben là, tu vas l'écrire. Et donc, comme tu vas l'écrire, tu peux te donner à cœur joie et tu peux vraiment écrire l'histoire la plus horrible qui existe. Si ça permet de, à côté de ne pas faire mal aux autres, et ben ça vaut le coup. Donc, écris aussi trash que possible, écris aussi gore que possible et dis vraiment ton arrière-pensée, dis vraiment ce que tu ressens au fond de toi. Si tu as envie de, je sais pas moi, si tu ressens l'envie d'étrangler quelqu'un, par exemple, hein, c'est un exemple, bah écris-le. Si tu ressens le besoin ou l'envie de, je sais pas moi, mettre une balayette à quelqu'un, écris-le. Si tu ressens le besoin de, je sais pas moi, jeter quelqu'un au fond d'un trou, bah écris-le. D'accord? Ça fait peut-être peur dit comme ça fait peut-être peur quand tu vas l'écrire, mais on fait ça justement pour pas que tu ne le fasses, d'accord? Parce que quand tu ressens la colère, tu ressens tout un tas de mauvaises pensées, tu ressens tout un tas de tout simplement mauvaises idées qui te viennent en tête, ok? Si tu as envie de faire du mal aux autres, c'est ça la colère. La colère, quand tu ressens de la colère, c'est que tu as envie de faire mal aux autres ou tu as envie de te faire mal peut-être à toi-même. Et donc, au lieu de le faire, au lieu de passer à l'acte, parce que si tu n'écris pas, c'est ce qui va se passer. À force que ça tourne dans ta tête et tu ne le dis à personne, tu le partages à personne, et ben un jour va venir où tu vas passer à l'acte parce que justement cette émotion sera trop restée en toi. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, il y a des meurtriers. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, il y a des gens qui se suicident. C'est comme ça que du jour au lendemain, il y a des gens qui font des choses inimaginables. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette émotion forte qui était en eux et qu'ils ne l'ont pas fait ressortir dans un cahier. Et ils l'ont fait comment? Ils l'ont fait du coup ressortir dans la vraie vie. Ils ont rendu ça réel et c'est devenu un cauchemar. Donc pour que toi, ça évite de t'arriver, eh ben écris-le, d'accord? Écris-le, ça sera toujours mieux que de le faire. Et c'est une thérapie qui marche, ça a été prouvé. Je te laisse chercher de ton côté sur Internet, tu verras. Il y a énormément d'études scientifiques qui ont été faites par rapport à ça. Donc vraiment, je t'incite vraiment, si aujourd'hui tu ressens de la colère, si aujourd'hui tu es colérique de nature, à chaque fois, tu prends ton carnet avec toi et à chaque fois que tu ressens cette émotion, tu écris, d'accord? Vois-le comme une histoire, vois-le comme une histoire d'horreur peut-être, comme une histoire triste peut-être, une histoire mélancolique peut-être, mais vois-le comme une histoire et décris cette histoire, décris. Si tu n'as pas envie par exemple de te mettre en tant que toi directement, en tant que personnage principal de l'histoire, eh ben je sais pas, tu n'as qu'à inventer un pseudonyme, tu n'as qu'à dire... cette personne-là ressent ça, ça et ça aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a croisé telle personne-là et quand elle a croisé cette personne-là, elle avait juste envie de l'étrangler, elle avait juste envie de lui mettre une balayette, elle avait juste envie de... Tu vois, c'est ce genre de détails que tu dois écrire. Et n'aie pas honte parce que là, c'est vraiment toi avec toi. Il n'y a personne d'autre, c'est que toi avec toi-même. Donc, pour éviter que tu fasses du mal aux autres, encore une fois, pour éviter que ça pourrisse et ça te pourrisse toi-même, eh ben, écris-le, d'accord? Je peux pas faire plus simple et concis, je pense. Donc, si aujourd'hui c'est ton cas, passe à l'action à travers les écrits, à travers la narration d'une histoire. Et à chaque fois que ça te vient, n'hésite pas à le faire, ok? Bon, si ça t'a plu, si ça t'a aidé, surtout, écris-le moi en commentaire. Mets un like, abonne-toi, tu connais l'histoire. Moi, je te dis, Jana.